Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer la symbolique et comment retenir la deuxième rune de l'alphabet runique qui est Uruz ici et qui est associée au son OU, donc la deuxième lettre du nom Futhark. Voilà, c'est plus facile à retenir comme ça pour les premières lettres. On a dit que chaque lettre du mot Futhark correspond à la première lettre des runes du début de l'alphabet runique. Ok, donc Uruz, on voit, c'est un genre de M majuscule. Je vous explique juste en fait, Uruz, ça se réfère à l'auroch. Donc l'auroch, c'est, pour ceux qui connaissent, une espèce de vache, de taureau qui était là à l'époque celte. Et qui, à mon sens, je ne suis pas certaine, mais à mon sens, est en partie à l'origine des bisons et d'autres animaux semblables à des taureaux. Donc, je vais vous expliquer comment retenir la forme de Uruz avec la version entre guillemets officielle et avec ma version qui n'a rien d'officiel, mais pour moi, ça me permet de retenir un peu plus. Donc, on dit que Uruz correspondrait aux cornes de l'auroch. Autrement dit, vu du dessus, d'accord. Donc on a un peu, voilà, si on considère que les yeux de l'animal vont vers là et que le corps est par ici, on a effectivement cette notion de corne, voilà, un petit peu anguleuse comme ça d'un côté. Voilà, donc on dit qu'il y a une polarité masculine et une polarité féminine et que les deux ensemble représentent une force. Voilà, ça c'est la version entre guillemets la plus commune pour comprendre la symbolique de Uruz. Moi j'utilise autre chose. Alors je vous ai dit, alors je dessine très mal, donc c'est pour ça que j'ai pris des photos d'internet. Pour moi l'auroch c'est l'animal à la base de certains bisons et autres animaux assez imposants. Donc, en fait, pour moi, cette forme-là d'animal, c'est un peu comme si on faisait ça, comme ça. Voilà. Moi, c'est comme ça que je retiens que Uruz correspond à l'auroch. Voilà, je vous laisse l'appréciation des choses. Hein. Moi, je transmets juste mon point de vue. Je suis désolée, il y a mon chat qui miaule, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, je vais vous la laisser. En fait, je vais vous mettre les deux. Voilà. Ok, donc, pour en revenir au sens de... Alors, tout le monde qui se promène là. Au sens de Uruz. Donc, on est sur la polarité, sur le masculin, le féminin, la force. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Uruz est synonyme de transformation. C'est une rune de la transformation. Et également, elle représente l'importance du temps de repos. Donc pour moi, comme c'est un bovin, en fait, Uruz, l'auroch c'est un bovin. Donc pour moi, on a ce temps de digestion comme font les vaches, d'accord ? On a ce temps de digestion, de repos qui est en fait un temps de maturation. Uruz a un pouvoir de création. On dit que à partir du vide, à partir du rien, du temps de pause, du temps de latence, on arrive à maturer un projet qui nous tient à cœur, qu'on souhaite du plus profond de notre être. Et cette dualité masculine-féminine amène une force équilibrée justement, puisqu'on a vraiment cette dualité. Et cette force équilibrée permet d'avancer et d'aboutir, d'aller vers son projet pour un changement. Petite précision, Uruz, elle correspond à l'énergie vitale qui est à l'origine des choses. Pour rappel, Féou, la toute première rune qu'on a vue, Féou, c'était l'énergie à l'origine du tout. Donc c'est la première rune à l'origine du tout. Et là, Uruz, qui est la deuxième rune, elle est à l'origine des choses. Donc on est sur un plan un peu plus matériel, un peu plus concret. Uruz permet, quand on tire cette rune, elle permet d'affiner les projets, d'accord ?
Donc ce qu'il faut retenir de Uruz, c'est que on est sur une transformation qui nécessite un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de maturation pour aller vers un équilibre, vers une force équilibrée en vue de la réalisation des projets. Voilà, voilà. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai la 3e rune du premier Aet, qui est tous les sas. Et voilà, j'espère que vous arriverez à retenir un petit peu tout ce que je vous ai dit en essayant de faire des vidéos quand même relativement courtes. Merci beaucoup, au revoir.